Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que c'est tous et toutes en bonne santé. On se retrouve comme chaque mardi pour le crack de la semaine. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de Firas. Firas, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super Maïs, j'espère que toi aussi. Ça va bien, Euh, merci. ouais. Bah écoute, j'ai très hâte de pouvoir vous présenter mon petit crack de la semaine. J'ai le petit maillot Eh oui, qui vous tease déjà un peu de qui on va parler pour certains. Mais ouais, ça va être Thomas Aranda, petit jeune de Boca exactement. Juniors. C'est un petit de 18 ans qui vient de disputer ses tout premiers matchs en pro. Pur produit de l'Académie de Boca. C'est un numéro 10 à la base. Faut savoir que Alanda est lancé en professionnel au début là, de l'Apertura, donc la phase d'ouverture du championnat, parce que le championnat en Argentine est divisé en deux Ouais. phases, la phase d'ouverture et la phase de clôture. Il est lancé en professionnel donc lors de cette phase d'ouverture fin janvier. C'est donc il y a à peu près 2 mois déjà qu'il est officiellement un joueur professionnel. Depuis, il a accumulé une petite dizaine de matchs avec l'équipe première, 11 pour être exact. Il a souvent été amené à jouer sur le côté gauche, souvent dans un 4-4-2 à plat, souvent dans un 4-2-3-1. Mais en réalité, Aranda, c'est plutôt un numéro 10. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 11 matchs qu'il a disputés, dont la plupart à gauche, il a été très très intéressant dans le jeu. Alors 11 matchs pour un petit but et aucune passe décisive jusqu'ici, mais dans le jeu c'est juste effrayant. Effrayant et un poste qui, je le rappelle, n'est pas le sien. Euh, Moi, c'est un garçon qui, je pense, a quand même une certaine docilité tactique. Et je pense que de sa versatilité, il me rappelle un peu un Philippe Coutinho, d'une certaine façon. Ok. Tu sais, ce numéro 10 qui a cette capacité à s'exporter sur le côté Côté, ouais, euh, exactement. sans perdre de son éclat, sans perdre de sa capacité à dicter le jeu. Euh, il est sur le côté, mais c'est toujours lui le vrai playmaker, tu vois. Ok, ouais, À je vois. 18 ans, moi je trouve ça absolument impressionnant. Euh, Dans le profil, alors, qui mesure 18 ans, 1m64, qui est très Ouais, petit. c'est Je typique, pense pas. typique argentin, je pense, aussi. Ouais, Très ouais. typique des Il me Argentins. rappelle, j'allais te faire un parallèle justement avec un autre Argentin, mais il me rappelle un peu un certain Thiago Almada, qu'on connaît peut-être Ouais, un peu mieux en Europe. ouais. Euh, c'est un joueur, bah écoute, ses qualités, comme tous les numéros 10 argentins, c'est un joueur qui a une certaine explosivité, qui a une agilité, des petits appuis très très bons dans les petits espaces, cette capacité vraiment à multiplier les touches de balle. Euh, c'est un très bon dribbleur. C'est un garçon qui a un œil, une vision du jeu, un QI foot largement au-dessus de la moyenne, je pense. Jeu court, jeu long, il sait absolument tout faire. Vraiment, quand je disais tout à l'heure, un playmaker. Tout simplement un playmaker. Et t'as cité un peu, tu m'as fait un peu déjà tout. Je voulais te poser des questions, mais tu l'as fait en place, donc c'est parfait. Déjà, ça fait plaisir. Du coup, tu as parlé de ses qualités et tout, mais j'aimerais aussi te poser la question quels sont ses défauts, les points et les axes d'amélioration qui pourraient lui permettre de pourquoi pas viser l'Europe dans peut-être peut-être le prochain mercato, peut-être dans 2 ans. Bah écoute, avant de te parler de ses défauts, je vais te dire un truc. Vas-y, je t'en Pour te donner une idée, moi, ça va faire à peu près 4-5 ans que je regarde Boca et River. Peut-être même un peu plus, ça va faire 6 ans déjà. Boca River que je regarde de façon plutôt régulière. Ok. Et de façon générale, je regarde quand même pas mal le championnat argentin. Ce que je vois de chez Aranda en termes de ceiling, en termes de plafond, je pense que je n'ai pas pris une telle claque sur un jeune joueur de Boca Ah, ok. depuis Valentin Barco. C'est pour te Ok, dire. ouais, donc Et, c'est et pour. Barco, pour te donner un ordre d'idée à ses tout débuts à Boca, on parle d'un top crack, un mec qui est censé devenir un des tout meilleurs du monde à son poste. Et je pense Ok. que jusqu'ici, c'est en bonne voie. C'est en Aujourd'hui, bonne ouais. voie. Ouais. Aranda, on a eu par exemple du Changuito Ceballos, qui a accumulé beaucoup de blessures ces dernières années, malheureusement.
Sebachos, à ses débuts, c'était très fort avant les blessures. Mais pour moi, Aranda, c'est une classe au-dessus. C'est pour te dire. Ok. Ok. Maintenant, ses défauts, je te disais tout à l'heure, 1m64, 18 ans, bon, Ouais, je trop pense qu'il petit. va continuer de grandir encore, mais je ne le vois pas faire une poussée de croissance de 15 cm d'un coup. En Europe, dans le football moderne, je pense qu'il va falloir qu'il s'épaississe un peu. Va falloir voir comment il va gérer ça, parce que ce déficit de taille, malheureusement, en 2000, en 2005, en 2010, Ça pourquoi passe. pas. En 2026, il y a beaucoup de coachs qui peuvent être dérangés par ça, tu vois. L'autre chose, je parlais tout à l'heure d'une certaine docilité tactique. Alors oui, il a cette capacité-là à s'exporter sur un côté, à ne pas perdre de son éclat, même lorsqu'il joue à un poste qui n'est pas censé être le sien. C'est un joueur qui est très adaptable, qui sait se mettre au service du collectif. Mais attention, ça reste un numéro 10, un vrai numéro 10, un numéro 10 de formation, un numéro 10 comme on n'en fait plus. Oui. Et ces joueurs-là, dans le football moderne, ont tendance un peu, je pense, à être incompris. Euh, Est-ce que les entraîneurs en Europe sauront comprendre ce joueur, sauront lui offrir les meilleures conditions pour qu'il puisse s'exprimer, ou est-ce qu'au contraire, on va lui demander, un peu à l'instar d'un Kai Havertz, d'un Mesut Özil, peut-être dans une certaine mesure, peut-être d'un Martin Odegaard, de s'adapter, de se transformer, de se dénaturer. C'est ça ma grosse interrogation. Faudra voir, je pense qu'il y a qu'un moyen d'y répondre. Mais c'est un joueur qui, en tout cas, a toutes les qualités pour faire une carrière, pour aller très, 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 très haut. Est-ce que l'Europe saura comprendre ce joueur? C'est ça ma grosse interrogation. Ben, du coup, tu me lances bien sur le sujet parce que tu as été très complet sur un peu sa description et tout ça. Euh, on va dire maintenant, on va parler un peu du futur. Toi qui as parlé d'Europe, dans quel club, on va dire dans un futur moyen proche, tu le vois atterrir? Est-ce que c'est un club qui construit un nouveau projet? Est-ce que c'est un club qui est déjà confirmé mais qui a besoin d'un jeune crack en rotation pour justement le développer et l'amener à prendre la place d'un gros joueur? Quel est ton avis là-dessus? Bah écoute, tu sais, l'année dernière, le championnat argentin a sorti un top talent du côté de River. Je pense à Mastantuono, Ah qui ouais, je vois. a Bien sûr. terminé, comme on le sait tous, au Real Madrid. Euh, Aranda, Mastantuono avait quand même une bonne saison pleine dans les jambes. Aranda, il en est vraiment au tout début là. Début, ouais. Mais je pense que peut-être que dans un an, on se retrouve et on se dit, ce mec-là a pas grand-chose à envier à un Mastantuono qui, je le rappelle, était à 18 ans, pas loin d'être le meilleur joueur du championnat argentin, pour te dire. Moi, je pense qu'il faut lui laisser du temps, qu'il termine sa saison à Boca, qu'il continue de grandir. Encore une fois, c'est un gamin de 18 ans qui a 11 matchs pro dans les jambes, qui a 2 mois de professionnel dans les jambes, encore une fois. Ouais, donc, oui, oui, il faut. Faut lui laisser le temps de grandir, faut lui laisser le temps Exactement. de prendre en maturité, de faire des erreurs. Et puis on verra par la suite. Peut-être que ce sera cet été, peut-être que ce sera l'été suivant. Pour moi, il ne faut pas précipiter les choses. Surtout que le contexte aujourd'hui à Boca est en train de s'améliorer, est en train de s'assainir. Le club est en train de sortir d'une crise qui a été pas évidente là, ces dernières années. La saison dernière, c'était très intéressant, notamment depuis le retour de Leandro Paredes. Ouais. Cette année, Boca est qualifié et va participer à la Copa Libertadores. Ok, ouais, c'est une bonne Donc il nouvelle. va, bien sûr. Donc il va avoir aussi l'opportunité de se mesurer au reste du continent, aux meilleures équipes du continent, notamment à des équipes brésiliennes, je l'espère, où le niveau est quand même plutôt relevé. Faut lui laisser le temps de grandir. Et puis peut-être pourquoi pas arriver en Europe l'été prochain, ou peut-être dans 2 ans, ou peut-être même dans 3 ans. Dans 3 ans, il aura Moi, 21 ans. ouais, ouais, Dans je 3 ans, vois il pas aura qu'il est 21 ans. possible. S'il devait partir là cet été, je le verrais bien dans un club un peu tremplin, enfin, non, je veux pas dire tremplin, peut-être une transition, un peu comme
ton club, la Roma, qui va effectivement, probablement perdre Dybala, qui va probablement rentrer en à la Argentine maison du côté de de la Boca. Boca. Euh, Ouais, pourquoi pas prendre la succession d'un Dybala à la Roma maintenant? Est-ce que s'il débarquait à la Roma cet été, est-ce que Gasperini le lancerait tout de suite, lui ferait tout de suite Non, confiance? je pense pas. Ou est-ce qu'il stagnerait un peu sur le banc pendant un petit moment? Moi, c'est ce que je veux éviter pour lui. Je veux pas le Ouais. voir stagner sur le banc. Pour moi, un talent comme ça doit jouer. Ça doit jouer, surtout à cet âge-là. Et puis, par la suite, on pourra penser à un éventuel transfert. Mais je pense que si on lui laisse le temps de grandir, il a toutes les cartes en main pour prétendre à un top club un jour. Ok. Bah, Firas, je te remercie, tu as été très complet. Je pense que les gens dans les commentaires aussi pourront nous dire ce qu'ils en ont pensé. Ou eux, est-ce qu'ils connaissaient Alanda? Ou est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de précision? N'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Mon acolyte vous répondra s'il le faut par vocal audio, parce qu'il ne faut pas oublier que sur YouTube, il y a cette nouveauté qui est apparue, donc Ah ça ouais? sera plus pratique pour le. Ouais, il y a des Ah, vocales, je on peut savais répondre même par pas. audio sur YouTube. Donc, si besoin, il vous répondra. Donc, n'hésitez Ah bah, pas à ce sera vous avec plaisir. abonner, à liker, à partager, à commenter si ça vous a plu. Et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour un nouveau crack de la semaine. En compagnie, encore une fois, de Maï Firas. On vous laisse la petite surprise de savoir qui est-ce. Je vous demande, en vous demandant de bien prendre soin de vous et des vôtres. Ciao tout le monde.